Bonjour tout le monde, c'est Florence. Bienvenue dans cette petite vidéo qui est une réponse à une abonnée qui m'a demandé quels sont les jeux que j'utilise de manière régulière à l'année. Alors c'est une question qui n'est pas évidente parce que tout dépend du nombre de jeux qu'on a. Et évidemment, on n'a pas forcément besoin d'avoir 40 000 jeux. Bon, il se trouve que moi j'ai beaucoup de jeux parce que voilà, je suis tombée là-dedans et ça m'a vraiment passionnée et j'ai eu envie de collectionner, d'explorer plein de jeux différents pour voir ce que chacun peut apporter. Mais évidemment, si on a un jeu qui nous convient très bien, on peut très bien explorer ce même jeu pendant une longue période sans ressentir le besoin d'aller voir d'autres jeux. Donc ça, c'est très personnel et ça dépendra vraiment de la pratique que vous souhaitez avoir avec les cartes et des choses qui vous sont utiles. Donc voilà. Du coup, c'était pas évident parce que j'ai beaucoup de jeux et il y en a quand même pas mal que j'utilise quelle que soit la période de l'année. Et même si je considère que certains jeux sont plus rattachés à une période ou de par leur thématique ou de par la palette de couleurs, je ne m'empêche pas d'aller utiliser ces jeux en dehors des périodes de prédilection non plus. Donc par exemple, j'ai des jeux de Shadowwork avec l'oracle des vampires, les êtres d'ombre et de lumière qui sont connotés plus automne, Halloween, etc. Mais si en ce moment j'ai besoin de travailler sur des choses qui m'angoissent, etc. et qu'on est au printemps, je ne vais pas aller m'empêcher d'utiliser un jeu qui peut répondre à mes questions. Donc vous voyez, il faut quand même faire la part des choses. Évidemment, je vais utiliser les jeux en fonction des besoins du moment. Donc voilà. Je vais quand même essayer de répondre à la question en vous parlant de jeux que j'utilise de manière régulière à cause de certains usages. Voilà, ou parce que vraiment, d'un point de vue graphique, je trouve qu'il n'y a aucune saison particulière rattachée à tel ou tel jeu. Donc je vais commencer avec ces deux jeux-là. Je les utilise tout simplement lorsque des personnes me demandent des tirages, parce que je fais voilà, des tirages pour les gens qui me demandent. Quand c'est gentiment demandé, eh bien il n'y a pas de souci, je fais des tirages aux gens. Et souvent pour répondre à leurs questions, je vais soit utiliser un oracle qui va vraiment répondre spécifiquement à leurs questions. J'ai beaucoup de questions sentimentales, donc je vais plutôt aller chercher sur l'oracle du cœur ou grand oracle de l'amour, que je vais compléter d'un tarot avec une ambiance plutôt rattachée au cœur pour moi. Ou alors je vais faire des tirages plus divinatoires, et dans ce cas-là, j'utilise principalement ces deux jeux-là pour les tirages extérieurs qu'on me demande. Donc le premier que j'ai utilisé pour ça, c'est l'oracle G, et d'ailleurs c'est le premier oracle, le deuxième oracle que je me suis acheté. Et pendant un petit moment, je me suis contentée de celui-ci pour mes tirages, donc voilà. Voilà. Donc voilà, je l'utilise principalement lorsque j'ai une question importante que je me pose ou lorsque des personnes extérieures me demandent un tirage, parce que c'est un bon oracle qui répond bien aux questions. Et donc voilà, tout simplement. C'est un bon outil, donc voilà, du coup je l'utilise à l'année quand on me demande un tirage. Autre jeu un peu de ce type, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui est un peu plus doux en termes d'énergie. Donc ça dépendra aussi de l'état de la personne. Si je la sens un peu stressée, je me dirigerai plutôt vers celui-ci qui fait moins peur que l'oracle G. Mais si vraiment je veux être sûre de moi, je prends l'oracle G. Voilà. Après voilà, il a des cartes positives et négatives. Il est très équilibré. C'est un joli jeu, il plaît bien. Moi aussi, il me plaît. Donc voilà, je l'utilise assez régulièrement. Et il permet aussi de faire tout ce qui est tirage des chakras. Donc quand je pars en vacances, c'est vrai que comme il est assez polyvalent, en général, pour limiter le nombre de jeux que je vais emmener, ça fait partie des jeux que j'emmène généralement avec moi lorsque je suis en déplacement. Voilà.
Alors, donc, je vous ai parlé des chakras et effectivement, les chakras, c'est un travail que je fais avec mes cartes à l'année de manière régulière. Tous les lundis, je me fais un tirage des chakras. Et donc, pour ça, j'utilise toujours les mêmes jeux, quel que soit le moment de l'année. Donc, il y a l'oracle des chakras de Karen Sangster. Voilà, donc lui, je pense que vous le connaissez, hein, vous l'avez vu sûrement sur ma chaîne déjà. Donc je l'utilise plutôt pour moi lorsque je fais ce genre de tirage. Je l'utilise aussi parfois dans des tirages relationnels pour savoir justement sur quel point énergétique la personne peut travailler pour fluidifier et faciliter les choses. Donc je vous montre quelques cartes. Là aussi, il est très très pertinent. Quand des personnes aussi ont des blocages et ne savent pas d'où ça vient, bah des fois je vais utiliser un tirage des chakras aussi pour savoir, des fois ça peut les éclairer sur certains aspects et voilà, c'est flippant à quel point ce jeu est pertinent et précis. Donc c'est un de mes jeux, voilà, un de mes incontournables. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, soit sur mon Instagram, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc l'oracle des chakras de Karen Sangster. Le petit livret a beau être succinct, il est très bien fait. Ça fait vraiment une bonne base, une bonne approche des chakras. Voilà. Alors, un autre jeu que j'utilise pour ça, et j'utilise de plus en plus d'ailleurs pour ça, c'est l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, donc alias la fée lumière. Et j'ai mis du temps en fait à m'approprier cet oracle. Et depuis quelques temps, bah, je l'utilise pour spécifiquement pour les tirages des chakras et non plus pour autre chose. Et j'ai d'excellentes guidances, d'excellents messages avec ce jeu. Voilà. Évidemment, je l'avais demandé en cadeau parce que je le trouvais très joli. C'est vrai que c'est un très bel oracle. Et au départ, bah, j'avais du mal à me connecter avec. Peut-être parce que justement, j'essayais de trop suivre le livret en suivant les méthodes où il faut séparer les cartes selon les types de cartes et tout. Et finalement, bah, pour faire mes tirages des chakras, je laisse tout le jeu et je vois comment les cartes d'arcane majeur avec leur thématique interagissent avec le reste des cartes. Et là, j'ai vraiment des super messages. Donc pour faire mes tirages des chakras avec ça, j'utilise 7 cartes. Je fais une rangée de 4 et puis une rangée de 3 en dessous et je vois comment ça fonctionne. Et voilà, c'est vraiment un jeu. Il a fallu du temps pour que je me l'approprie, mais maintenant, voilà, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, on continue avec des jeux que j'utilise de manière régulière. Donc, un de mes oracles préférés, bien sûr, c'est l'oracle des reflets de Célia Melville. Il va parler à la fois de nos aspects psychologiques, de nos parts d'ombre. Il peut être utilisé en divinatoire. Enfin, voilà, il est pour l'énergie de la semaine, pour l'énergie de la journée. Enfin, voilà, il est assez polyvalent. Et puis, le fait qu'il soit très neutre au niveau couleur, hein, puisqu'on est sur du sépia et noir, et bien ça permet de l'associer très facilement avec autre chose. Que ce soit avec un jeu dans les tons sombres ou un jeu qui va être coloré, le fait qu'il soit simple, eh bien ça le rend polyvalent et facile à associer à d'autres choses. Donc, voilà. Et puis évidemment c'est un jeu qui est super beau, qui est super agréable à manipuler parce qu'il est d'une super belle qualité. Donc voilà, forcément c'est un jeu que j'utilise régulièrement pour moi. Et pour les autres aussi à l'année. Moi c'était la première édition. J'ai pas commandé celui de la deuxième édition tout simplement parce qu'il est en bon état. J'y fais attention et le format assez petit me convenait très bien dans cette première édition. Voilà, donc du coup, voilà, je veux pas racheter pour juste le plaisir d'acheter et de collectionner. Je l'ai une fois et c'est très bien.
Alors, un autre jeu auto-publié que j'utilise régulièrement, c'est le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. C'est un jeu en anglais qui a un style très particulier. Et il y a quelque chose qui me touche vraiment dans ce jeu, donc je l'utilise assez régulièrement toute l'année. Il y a des couleurs magnifiques. Il y a plein de thèmes assez différents. Et pareil, on peut faire des très beaux tirages avec ce jeu tout seul ou l'utiliser pour compléter un autre tirage. Il peut s'associer avec pas mal de jeux aussi. Alors des jeux un petit peu plus proches de la nature en général quand même, ou avec une touche un petit peu chamanique. Ça vient tout simplement de, je pense, de la palette de couleurs et du type de scène représentée. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime ressortir, voilà, quelle que soit la période de l'année. J'ai toujours des choses sympas avec ce jeu. Voilà. Alors, on continue. Un autre jeu auto-publié que j'ai commandé cette année. Enfin, je l'avais commandé en hiver. C'est l'Oracle des Murmures de Lubiloon. Et j'ai tout de suite accroché. Je l'utilise hyper souvent. Clairement, c'est devenu un de mes oracles préférés. Il est très très bien pour tous les petits sujets du quotidien, les petites guidances de tous les jours. Donc voilà, du coup, j'utilise très souvent. En plus, il est super beau, la qualité est magnifique. Et voilà, lui aussi délivre des messages toujours assez pertinents. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir découvert ce jeu parce que je l'utilise beaucoup. C'est rare que je passe plus d'une semaine sans l'utiliser. Hein. Voilà. Donc, je l'utilise pas quotidiennement, mais presque. L'oracle des murmures. Voilà, puis vraiment, c'est trop beau. Alors, on continue. Oracle. Celui-ci aussi, je l'utilise facilement, quelle que soit la période de l'année. C'est un jeu aussi récent, puisque je l'ai eu à Noël. Celui-ci, c'est le Everyday Witch Oracle. Mais je trouve pas qu'il soit forcément ancré dans une saison plus qu'une autre. Et il va apporter vraiment des guidances assez variées. Donc je trouve que c'est un jeu intéressant. D'ailleurs, il complète très bien le tarot, le Everyday Witch tarot, que je mets là-dedans. Donc, hop, je vais vous montrer les deux ensemble, parce que ça fait un super combo. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, hein, on est sur un thème sorcière, donc ça pourrait laisser penser qu'on va l'utiliser qu'en octobre au moment de Samhain ou d'Halloween. Mais vous pouvez voir quand même que ce sont des jeux assez colorés, assez drôles aussi, assez joyeux dans leur énergie. Et du coup, je trouve que c'est un jeu qui est très parlant et qu'on peut utiliser tout au long de l'année. C'est un de mes tarots préférés. Et donc, j'aime bien avoir l'accompagné de l'oracle qui va avec, hein, tout simplement. Voilà. Donc, par exemple, on a des thèmes comme voilà, apprendre de la vie, magie de l'air, renaissance et réinvention, paix et sérénité, changement positif, prière et souhait, guérison du cœur, s'abandonner à la passion, changement, progression, donner de l'amour, accepter l'amour, planter les graines, repos, régénération. Voilà, on a tout un tas de thèmes. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui est très sympa à utiliser de manière assez régulière aussi. J'aime bien l'associer avec
Donc le tarot Everyday Witch Tarot qui est là, que j'utilise quelle que soit la saison. Généralement quand je pars quelque part en vacances, c'est le tarot que j'emmène avec moi. Parce qu'il me parle bien tout simplement. Que je lis facilement avec ce jeu là. Et donc du coup c'est vrai que c'est un jeu vers lequel j'aime bien me tourner dès que j'ai besoin de faire un tirage. Et voilà. Du coup ça fait un combo sympa. Alors je termine avec les oracles. Alors on a le Sacred Destiny Oracle de Denise Linn. Vous l'avez vu dans mes tirages des énergies. Celui-ci je le trouve vraiment très bien, très pertinent. C'est bien pour avoir une idée de l'atmosphère d'une situation ou de l'état d'une personne ou d'une période à venir. Donc voilà, je trouve qu'il est bien pour avoir cette sorte de photographie de ce qui se passe. Et puis on a de très jolies cartes. J'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup les images. C'est un jeu assez apaisant. On peut voilà, trouver plein de petits trucs dedans. Il est assez intuitif. Alors celui-ci c'est plutôt un jeu que je vais compléter avec d'autres cartes. Évidemment, je ne vais pas l'utiliser forcément tout seul. Mais voilà, je le trouve vraiment intéressant et très beau. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai envie d'utiliser sur le long terme de manière régulière parce que j'en suis très satisfaite. Donc voilà, le Sacred Destiny Oracle, c'est un jeu en anglais, publié par Hay House. Alors, un autre oracle de chez Hay House que j'utilise de manière assez régulière, c'est le Angels and Ancestors Oracle Card. J'aime bien l'utiliser en guidance pour avoir un message conseil, mais aussi dans mes tirages de guidance lunaire, puisque je fais un tirage guidance lunaire pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et donc j'utilise tout un set de jeux de cartes pour ça. Donc il en fait partie. J'aime beaucoup ce jeu parce que les illustrations sont vraiment super belles. Et on a vraiment des indications claires avec des messages très clairs. Voilà, je trouve pas qu'il soit ancré dans une saison plus que dans une autre. Voilà. Et donc, oui, lui, je l'utilise soit en tirage des énergies parce que je l'aime bien, ou alors pour les guidances lunaires pour avoir un message de mes guides pour la période qui arrive. Donc, quand je fais ces tirages, j'aime bien accompagner aussi d'une carte du jeu Message Lumière de Mario Duguay. Voilà, donc c'est ce jeu-là. Et donc, on a ce type de carte à l'intérieur. On a un message à la première personne. Donc par exemple ici, je suis amour. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. Donc ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est rédigé à la première personne, donc on peut l'utiliser comme un mantra qu'on va se répéter. Et voilà, j'aime bien fonctionner avec des tirages comme ça de pleine lune que je vais laisser où je vais laisser certaines cartes comme celle-là sorties sur mon hôtel pendant une période de 15 jours. Et puis pendant 15 jours, quand je vais repasser devant mon hôtel, je vais prendre une minute pour relire ce qui est sur la phrase. Et ça me laisse le temps de m'imprégner de l'énergie de cette carte tout au long d'une période. Donc c'est pas des jeux où je vais tirer une carte tous les jours avec.
mais je l'utilise du coup quand même de manière régulière sur toute l'année, puisque voilà, tous les 15 jours, je vais piocher une carte de ce jeu. Voilà, donc j'ai aussi le jeu Message de vie qui est vraiment dans le même genre, mais j'ai une légère préférence pour celui-ci, pour Message Lumière. Donc du coup, puisque je vous parle de mes tirages de guidance lunaire, qui est quelque chose que je fais régulièrement, je vais vous parler du jeu de tarot que j'utilise systématiquement pour ce type de guidance. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. C'est un super beau jeu auto-publié. Et comme c'est un jeu que je trouve un petit peu complexe parce qu'il est différent dans ses représentations, et c'est un jeu que j'utilise pour ça. Pour cet usage-là, parce que c'est pas un tirage que je vais faire en direct à quelqu'un, ou voilà, c'est quelque chose où je vais pouvoir me poser, avoir le temps de lire dans le livret et voilà, travailler et repenser à l'énergie de cette carte. Je peux éventuellement laisser la carte sur mon autel parce que c'est une jolie illustration, et donc je vais m'en imprégner voilà, tout au long de la période. Et donc dans le guidebook, qui est assez épais quand même, vous voyez, on a un beau petit guidebook, et bien on a des questions, des affirmations qui accompagnent les cartes, et elle est assez orientée développement personnel et self-care. Donc du coup c'est vrai que c'est un jeu que je vais utiliser tout au long de l'année, mais dans cette pratique voilà, d'un tirage que je vais laisser infuser tout au long d'une période. Voilà. Donc voilà, comme il s'appelle Moonchild, hein, enfant de la lune, eh bien je l'utilise pour les guidances lunaires. Voilà. Alors je termine du coup avec les tarots, ceux que j'aime utiliser à l'année. Alors celui-ci, c'est sûr, je l'utilise très souvent depuis que je l'ai. C'est le Light Years Tarot de Chrisanne Donnelly. Et dès que j'ai vu les cartes, j'ai eu le coup de foudre. Et c'est probablement un des tarots qui me parle le plus. Donc voilà, c'est évident pour moi que c'est un jeu que je vais utiliser régulièrement tout au long de l'année. D'ailleurs, si vous avez regardé ma série de vidéos sur mes cartes préférées de tarot, il y a énormément de cartes qui viennent de ce jeu. Donc du coup, voilà, vous vous en doutez que c'est un jeu que je vais utiliser régulièrement. Alors il y a beaucoup moins de tarots dans cette vidéo que d'oracles, parce que les tarots, finalement, ils ont un peu tous la même base, mais en fonction du style ou de la thématique employée, je vais vraiment les rattacher plutôt à une saison ou une autre. Et celui-ci fait partie des jeux, on va dire, assez neutres que je peux utiliser à tout moment. Voilà. Et voilà, comme c'est un de mes gros chouchous, c'est évident que c'est un jeu vers lequel je me tourne beaucoup quand j'ai une question ou un tirage à faire. Parce que voilà, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, j'aime comprendre. Voilà, pas passer 10 000 ans à comprendre ce qu'on a voulu me dire. Donc c'est vrai que je vais généralement me tourner vers des jeux qui me parlent vraiment. Alors ensuite, toujours dans ce genre-là, il y a le Modern Witch Tarot que j'ai eu cet hiver, enfin que j'ai eu même en février. Et là, pareil, j'ai eu tout de suite le gros coup de cœur dessus. Et c'est aussi un jeu assez neutre, donc qui convient pour une utilisation toute l'année. Voilà, il n'a pas de thématique particulière. Moi, je l'ai utilisé quand j'étais à la montagne, qu'il y avait de la neige. Je l'utilise quand il fait beau. Enfin, voilà. Il y a... Voilà, je ressens pas du tout le besoin de l'utiliser à un moment particulier. C'est vraiment un jeu vers lequel je sens que je peux me tourner voilà, dès que j'ai besoin de faire un tirage de tarot, quelle que soit la période.
Voilà, donc ça c'est le Modern Witch Tarot. Le guidebook est en anglais puisque c'est un éditeur américain. Alors c'est pas un très gros éditeur, je crois. Ça s'appelle Liminal 11, la maison d'édition. Voilà. Alors on a presque terminé. Il nous reste deux jeux de tarot. Alors il y a le Tarot of the Golden Wheel que j'ai eu à Noël. Et là aussi c'était un coup de cœur immédiat lorsque j'ai découvert ce tarot. J'aime beaucoup les illustrations. Et du coup, voilà, c'est aussi un jeu que je trouve très parlant au niveau des scènes. Donc voilà, c'est aussi un jeu vers lequel je me tourne facilement lorsque j'ai besoin de faire un tirage. Voilà. Il est assez doux. Des jolies aquarelles. Voilà. Donc voilà, lui aussi, je ressens pas le besoin de l'associer à une saison particulièrement. Hop. Voilà, puis il a un format pratique aussi, hein, avec cette boîte qui est pas trop encombrante comme le Lightseer Tarot. Donc ça, c'est des jeux que je peux facilement emmener dans mon sac si je suis en déplacement quelque part aussi. Et puis ce jeu-là, je pensais, vous voyez, au départ l'associer vraiment de manière saisonnière, soit à l'automne, soit au printemps. Et finalement, je me rends compte que c'est un jeu que je ressens le besoin de ressortir assez souvent. J'aime bien les messages qu'il délivre. On peut l'associer aussi avec pas mal de jeux. On a un guidebook qui est super complet, super intéressant. C'est pas un tarot classique, il apporte quelque chose de différent. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien l'utiliser un peu n'importe quand. Alors que je pensais vraiment l'utiliser de manière saisonnière au départ à cause de son thème très nature. Voilà, donc ça c'est le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan, qui est publié chez Vega. Et donc il existe comme ça, ou alors ils ont sorti aussi une version mini plus récemment. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu plus clair la présentation de la version maxi. Voilà, on a des grandes cartes, format carte oracle du coup. Mais ça reste encore utilisable. Voilà, et donc lui aussi c'est un jeu qui apporte des messages assez intéressants. C'est assez intéressant de le coupler avec d'autres jeux. On peut faire des combos différents de jeux en fonction de la saison, en fonction de la thématique. Voilà, et voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment sympa à utiliser, assez intéressant. Donc si vous aimez bien à la fois les tarots et les oracles, bah, c'est un petit peu entre les deux ce jeu-là. Et on a vraiment un guidebook où c'est du sérieux, quoi. On a, pour les cartes, on a, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On a les mots-clés, on a les phrases-clés, la signification, blocage possible. Ça, c'est pour les mineurs. Et puis sinon, pour les majeurs, on a la même chose. Les mots-clés, les phrases-clés, la signification, le passé, le présent, le futur. Et le blocage possible. Donc, vous voyez, on a, je sais pas combien de pages pour une seule carte. Enfin, c'est un jeu vraiment super bien fait, super complet. Et bah voilà, je pense que c'est pour ça aussi que je le trouve intéressant et que du coup il a dépassé cet a priori de saison que j'avais dessus.
Et c'est ce qui fait que je l'utilise finalement plus souvent que ce que j'aurais pensé au départ. Voilà. Bien, j'espère que cette réponse, enfin cette vidéo, voilà, répond bien à la question qui m'a été posée. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous aimez utiliser tout au long de l'année. Est-ce que vous utilisez toujours le même jeu ou est-ce que vous avez beaucoup de jeux et du coup, vous n'utilisez jamais la même chose. Voilà, n'hésitez pas à partager sur votre manière d'utiliser les cartes. Est-ce que vous utilisez que le tarot? Est-ce que vous utilisez que en divination ou en développement personnel? Enfin voilà, quels sont vos usages des cartes? Qu'est-ce que vous aimez utiliser? Pourquoi? Voilà, n'hésitez pas à partager sur la chaîne dans vos commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bye bye!